Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite sur une table de marché, en l'occurrence celle de Fastea Capital. Thibaut François nous y accueille. Bonjour Thibaut. Vous nous entendez Thibaut? Oui, je vous entends. Eh bien parfait, nous aussi on vous entend parfait. Pour ce début de semaine dans le vert et ce retour au-dessus des 5008. Oui, le marché est plutôt pas mal orienté ce matin, plus 0,55 sur l'indice CAC 40 à 5814 points. Joli rebond du marché parisien dans le sillage de ce qui s'est passé vendredi soir sur les marchés américains. Les marchés américains ont laissé la clôture on va dire française autour de 17h30 sur des plus bas et derrière il y a eu un rebond assez spectaculaire sur les différents indices américains. On a eu en plus le plan Biden qui a été voté ce week-end et validé, donc qui donne un petit peu plus de courage aux investisseurs pour revenir sur le marché. Donc le marché, le CAC 40 se porte bien, 0,57 de hausse. On a en plus le pétrole qui bondit, qui va vers les $70 sur le Brent, avec en plus une OAT qui continue à remonter, qui se rapproche de l'équilibre sur l'OAT de 10 ans française. Et donc on se retrouve forcément avec des cycliques qui sont très bien orientés ce matin sur l'indice parisien. Arcelor gagne un peu plus de 2%. On a toutes les bancaires aussi qui rebondissent encore très fortement. On a Société Générale qui gagne 3% et qui gagne pratiquement 30% depuis le début de l'année. On a BNP qui gagne 22% depuis le début de l'année avec une hausse de 2,35 actuellement. Donc voilà, le marché continue un petit peu son trend avec une surperformance des cycliques par rapport aux valeurs dites on va dire de croissance. Et ça s'est vérifié ces dernières semaines, ces derniers jours, sur les différentes publications qu'on a eues sur le CAC 40, mais aussi en dehors. Les publications des cycliques sont plutôt bonnes et surprennent positivement le marché, comme Thales ou Stellantis la semaine dernière. Focus pour commencer notre petit chapitre valeur sur Technip Energies. Oui, Technip Energies, en fait, Technip Energies, c'est la scission de Technip FMC qui s'est passée maintenant il y a un petit mois sur l'indice CAC 40. Les différents brokers n'ont pas encore lancé le suivi de Technip Energies, en tout cas lancent les suivis au fur et à mesure. Là, on a Société Générale qui passe à l'achat ce matin sur le titre Technip Energies. Donc Technip Energies, en fait, c'est une société d'ingénierie et de conseil pour les projets énergétiques de ses clients. Donc, rien à voir avec Technip FMC. L'idée de Technip Energies, c'est de pouvoir voler de ses propres ailes, donc avoir un actionnaire de référence qui est Technip FMC, qui a 49% du capital. Le reste, c'est du flottant. Et l'objectif de Technip FMC, c'est d'avoir, on va dire, une recherche et développement qui est propre à l'entreprise et un projet qui est propre donc à l'entreprise. C'est un dossier qui est intéressant, surtout d'un point de vue valorisation aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre se paye autour de 2,1 milliards de capitalisation boursière pour 2,100 milliards de cash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière de Technip Energies, c'est à peu près le cash qu'il y a en portefeuille. Donc ça veut dire que le risque est particulièrement faible. C'est une société qui est extrêmement rentable. On est entre 5 et 6% de marge opérationnelle et surtout un carnet de commandes qui couvre plus de 2 ans de chiffre d'affaires sur le dossier. Donc c'est un dossier qu'on aime bien mettre en avant, qu'on a rentré en portefeuille et je pense qu'on a des bonnes surprises à attendre sur le dossier Technip Energies dans les prochains mois. Bon, il y a encore pas mal de publications. On va pas avoir le temps de brosser l'ensemble des publications du jour. Qu'est-ce que vous retenez principalement ? Écoutez, il y a deux publications qui retiennent mon attention pour cette semaine. On a d'abord un dossier très cyclique qui s'appelle Mersen, c'est anciennement Carbone Lorraine, qui a publié son chiffre d'affaires au mois de janvier qui était au-dessus des attentes. Ils ont relevé leur prévision de marge opérationnelle pour l'année et c'est typiquement le genre de valeur sur lesquelles on risque d'avoir des bonnes surprises dans les prochains mois et les prochains trimestres. C'est une valeur très cyclique qui devrait connaître non seulement d'une croissance du chiffre d'affaires d'un point de vue d'un point de vue croissance organique, mais aussi une amélioration de sa marge opérationnelle dans les prochains mois. Donc ça fait partie des dossiers qu'on plébiscite pour les prochains trimestres. Et on va regarder la publication de Devoteam qui va publier donc cette semaine. Il y a eu une OPA par les dirigeants qui a été réalisée au prix de 98 €. Ils ont ramassé 72% du capital. Donc ça, c'est, on va dire, pour la partie spéculative sur le dossier Devoteam, parce qu'une autre offre pourrait être relevée dans les prochains mois.
et surtout l'activité se porte très bien sur l'activité d'Evoteam. Donc on va en savoir un petit peu plus cette semaine, mais c'est vrai qu'il y a une décote par rapport au pair et l'activité est plutôt résiliente. Donc ça fait un dossier de qualité à mon avis avec un prix bas qui devrait se maintenir autour de 98 sur le dossier d'Evoteam. Et voilà, quelques éclairages proposés ce matin par Thibaut François depuis Fastea Capital, le CAC 5816 points plus 0,58%. Très bonne journée sur le marché Thibaut. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, ce pas de géant pour Joe Biden, le plan de relance de 1900 milliards de dollars a été